15e et dernière étape avant la deuxième journée de repos sur la Vuelta. Bienvenue sur Eurosport JCN. Aujourd'hui, une très belle étape au programme entre Navalmoral de la Mata et El Barraco, 197 km 500 et de belles ascensions, 3 au programme, dont la troisième longue de 20 km à 5,5%, classée en première catégorie. Il y aura avant ça l'Alto de la Centenera, première catégorie également, et le Puerto de Pedro Bernardo en deuxième catégorie. Enfin, troisième catégorie juste avant l'arrivée, pour faire une dernière sélection. Pendant longtemps, on a cru qu'un gros groupe d'échappés allait partir, mais finalement, il aura fallu plus d'1h30, voire 2 heures, pour créer l'échappée du jour. 51 km et demi de moyenne dans la première heure, c'est impressionnant. Jusqu'au pied de la première ascension, classée en première catégorie, on a vu Pavel Sivakov et Magnus Cort Nielsen. On peut dire que le double vainqueur d'étape est intenable sur cette Vuelta. Et regardez, dans la première ascension, des coureurs se détachent du peloton et surtout ce trio avec Fabio Aru, le revenant de la formation Kubeka Nextage qui va mettre fin à sa carrière après la Vuelta. Rafał Majka, le Polonais d'Emirates, qui a été équipé de Pogačar sur le Tour de France, et le Belge Maxime Van Gils qui sera distancé ensuite. Ils ne sont donc plus que 2 et bientôt plus qu'un seul coureur en tête. Il reste 87 km 300 à parcourir. Le peloton est à 4 minutes et 50 secondes. Et Majka est parti seul dans un raid exceptionnel. Va-t-il pouvoir résister au retour des poursuivants, dont Steven Kruijswijk, le néerlandais de la Jumbo-Visma, est parti avec un peu plus de 2 minutes de retard sur le polonais. C'est un mano à mano qui s'enclenche à plus de 55 km du but. Majka prend le maximum de points aujourd'hui ici au Puerto de Mijares en première catégorie. Il restera encore des difficultés, une dernière en troisième catégorie, mais Majka qui conserve 1 minute 30 d'avance sur Kruijswijk, ça semble bon pour le Polonais pour aller chercher la victoire d'étape, alors que dans l'ultime ascension, ça bouge du côté d'Adam Yates, le Britannique d'Ineos Grenadier, qui met le feu aux poudres. Vlasov est à la limite, au rupteur, et King s'accroche, Guillaume Martin est dans ce groupe. Il n'y aura finalement pas de grande explication au classement général. Rafał Majka, lui, peut savourer. Ces images avec la caméra nous rappellent forcément ce Tour de France sous les couleurs de la Tinkoff, où il avait été sacré meilleur grimpeur, double meilleur grimpeur du Tour de France en 2014 et 2016, triple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. Il vient chercher le 12e succès de sa carrière. Et le dernier, c'était sur cette même Vuelta en 2017, la 14e étape cette fois-ci. Et ce sera la 15e pour Rafał Majka, qui devant sur la ligne Steven Kruijswijk, 2 minutes 27. C'est Chris Hamilton qui va venir prendre la 3e place à 2 minutes et 19 secondes. Puis les favoris, emmenés par Adam Yates, qui va récupérer 15 secondes au classement général sur les principaux favoris, puisque le groupe Ciccone et Odd Eking va en terminer à 2 minutes et 57 secondes. Odd Christian Eking qui ne perd donc rien aujourd'hui et qui conserve avant la journée de repos son maillot rouge de leader. Guillaume Martin est bien dans ce groupe, tout comme Bernal, Roglic, Lopez et Mas. Quelques secondes de perdu pour Sam Oomen et Rémi Rocha qui étaient présents juste en queue de peloton. Le classement général de cette étape avec Eking en rouge, mais surtout Majka vainqueur, comme on le disait, devant Kruijswijk et Hamilton, puis les favoris du classement général. Finalement, il n'y a eu que 3 survivants de l'échappée matinale, et le classement général dominé par Odd Christian Eking avec 54 secondes d'avance sur Martin, une 36 sur Roglic. Adam Yates, qui a pris un peu de temps aujourd'hui, est désormais 8e à 4 minutes et 34 secondes. Il se rapproche à 13 secondes d'Egan Bernal, son équipier. Dans le top 10, on retrouve donc 2 Jumbo-Visma, 2 Ineos, 2 Movistar. Mais c'est bien un coureur d'Intermarché ou Antigobert qui est leader avant la journée de repos. Il restera une dernière semaine à commencer mardi par cette 16e étape entre Laredo et Santa Cruz de Bezana. 180 km à parcourir pour se remettre en jambes et peut-être pour aller chercher une victoire d'étape du côté des sprinteurs ou peut-être des baroudeurs. Est-ce que les formations de sprinteurs, il n'en reste pas beaucoup, voudront contrôler? C'est ce qu'on verra mardi. En attendant, reposez-vous bien et restez sur Eurosport JCN. Il y aura encore et toujours du vélo avec notamment le Grand Prix de Plouay féminin. On espère autant de spectacles que sur l'épreuve masculine ce dimanche du côté de Plouay en Bretagne.